Il y a des gestes que l'on fait chaque matin sans même y penser. On les a toujours faits, ou bien on nous a dit que c'était bon pour la santé. Alors on s'y accroche, on se lève, on s'étire un peu, on monte et descend les escaliers pour activer la circulation. Parfois, on fait quelques flexions ou on sort faire le tour du pâté de maison à un bon rythme, pour faire bouger le cœur. Et c'est bien, non du mouvement, de la discipline, une façon de se sentir vivant. Mais un jour, sans crier gare, on se sent bizarre, essoufflé alors qu'on ne l'était pas. Un cœur qui bat un peu plus vite ou plus fort. Une petite fatigue sourde et en fin de matinée. On se dit que c'est l'âge, que c'est normal. Mais si c'était ce fameux exercice matinal, celui qu'on croyait bon, qui épuisait silencieusement notre cœur. Je sais que cette idée peut surprendre, ou même déranger, mais restez avec moi jusqu'au bout, car dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi certains mouvements, faits le matin, peuvent agresser un cœur après 60 ans. Même si vous avez l'impression qu'ils vous font du bien, je vais aussi vous montrer comment les remplacer, sans renoncer à votre énergie ni à votre plaisir de vivre. Et à la fin, je vous partagerai une petite séquence de réveil doux, testée par plusieurs de mes patients, qui les aide à réveiller leur cœur sans le brusquer, à retrouver souffle, calme. Une meilleure humeur pour toute la journée. Je suis professionnel de santé depuis plus de 25 ans. J'accompagne des hommes et des femmes entre 60 et 90 ans, dans nos belles régions de France, et très souvent, quand un patient me parle de fatigue chronique, de palpitations, de tension instable, je lui pose une question toute simple. Qu'est-ce que vous faites le matin, en vous levant? Car oui, c'est là que tout commence. Et parfois, c'est aussi là que le cœur se fatigue, sans que vous ne vous en rendiez compte. Je pense à Monsieur Henri, 16 ans, ancien militaire. Une routine de fer levée à 6h30, 20 minutes de marche rapide autour du village, quelques montées de genoux et une douche bien froide. Sauf qu'à partir de 70 ans, il a commencé à avoir des petits malaises après la douche, des vertiges, des sueurs froides, des pics de tension. Il pensait que c'était l'hypertension. En réalité, c'était le stress cardiovasculaire provoqué par son rituel santé du matin, ou Madame Lucette, 68 ans, pleine de volonté. Elle s'était mise au yoga dynamique grâce à une vidéo en ligne pour garder la forme. Mais elle le faisait à jeun, dans sa chambre, dès 7 heures du matin. Résultat, chute de tension, fatigue pendant toute la matinée. Et un cœur qui battait trop vite pendant les exercices. Elle croyait bien faire, mais son cœur, lui, n'était pas prêt à ce rythme-là. Et puis il y a André, 82 ans, toujours en forme, mais très essoufflé depuis qu'il s'est mis à faire des escaliers le matin pour travailler le cardio. Il m'a dit « J'ai toujours cru que monter et descendre les marches, c'était bon pour le cœur. Je l'ai vu à la télé. Oui, mais pas à n'importe quel âge, pas à n'importe quel moment, et surtout, pas quand le corps vient à peine de se réveiller. Car voyez-vous, le matin, le corps est encore en mode économie, la circulation est plus lente, la température corporelle plus basse, les artères encore rigides, le cœur, lui, est en pleine réadaptation. Et si on le sollicite trop fort, trop vite, il s'emballe, il lutte, il se défend et il s'épuise. C'est ce qu'on appelle le stress cardiaque matinal. Il est sournois
silencieux, mais bien réel. Il se traduit par des palpitations légères après un effort, une sensation de vertige ou de chaleur au visage, une pression dans la poitrine passagère, une fatigue anormale en fin de matinée, ou même une tension qui varie fortement entre le lever et le déjeuner. Et ce stress n'est pas dangereux sur le moment, mais répété chaque jour. Il use le cœur, il accélère le vieillissement cardiovasculaire, et il empêche le système nerveux de revenir au calme. Résultat, une journée plus nerveuse, un sommeil moins réparateur, et un cœur qui s'essouffle plus vite, même sans effort. Alors, est-ce que cela veut dire qu'il ne faut plus rien faire le matin? Bien sûr que non, mais il faut changer la façon dont on réveille son corps, et surtout son cœur. Dans la suite de cette vidéo, je vais vous expliquer quels types d'exercices sont à éviter au réveil, quels mouvements sont plus adaptés à un cœur mature, et je vous guiderai dans une séquence douce de 5 minutes à faire dès demain matin. Mais d'abord, prenez un instant pour réfléchir. Qu'est-ce que vous faites, vous, le matin? Est-ce que vous avez déjà ressenti une fatigue étrange après vos routines? Avez-vous des tensions qui montent en flèche sans raison? Si vous vous reconnaissez dans ces questions, sachez une chose. Vous n'êtes pas seul. Et il est possible d'ajuster sans renoncer. Il ne s'agit pas de tout arrêter, mais de transformer l'effort en douceur, l'énergie en régularité, la volonté en bienveillance. Mais alors, pourquoi certains exercices du matin deviennent-ils plus fatigants après 60 ans? Pourquoi ce qui semblait bénéfique à 40 ou 50 ans devient soudainement une source d'épuisement, voire de trouble? C'est une question de rythme biologique, de métabolisme cardiaque, et surtout de transition hormonale et vasculaire. À partir de 60 ans, notre organisme ralentit naturellement. Ce n'est ni une maladie, ni un échec, c'est une sagesse du corps. Le cœur bat plus lentement au repos, mais il met aussi plus de temps à s'adapter à l'effort. Les artères perdent en élasticité, ce qui signifie que la pression sanguine devient plus sensible aux variations et surtout, le système nerveux autonome qui régule notre tension, notre respiration, notre digestion, devient plus fragile au stress soudain. Or, certains exercices pratiqués dès le lever, comme des montées rapides d'escalier, des séries de flexions dynamiques, ou même une marche rapide à jeun, déclenchent une activation brutale du système sympathique, celui qui commande l'alerte. La mobilisation, la fuite, résultat le cœur accélère, la tension grimpe, les vaisseaux se contractent, alors que le corps, lui, n'est pas encore prêt. C'est un peu comme si l'on demandait à un oiseau de voler, sans lui laisser le temps d'ouvrir ses ailes. Et quand ce type de sollicitation se répète chaque matin, jour après jour, on observe une fatigue matinale persistante, des réveils moins toniques, des douleurs diffuses ou musculaires, une récupération lente après l'effort, et chez certains, des troubles du sommeil, comme si le corps ne savait plus redescendre. Mais alors, que faire? Faut-il tout arrêter? Non, il faut remplacer l'excitation par l'éveil, l'activation brutale par une mise en route douce. Et cela commence par éviter certains gestes au réveil, comme les escaliers montés en cadence rapide, les exercices de renforcement musculaire à jeune squat, pompe, les étirements dynamiques type yoga vigoureux pratiqués dès le lit, la douche froide immédiate, qui provoque une constriction brutale des vaisseaux, et même les longues marches rapides avant de manger ou de boire. Ces gestes, bien que sains sur le papier, demandent trop d'adaptation cardiovasculaire
à un moment où le cœur, lui, cherche encore son rythme à la place. Je recommande à mes patients de commencer leur matinée par ce que j'appelle le réveil cardiaque doux. 5 minutes pour s'éveiller en paix. Voici une petite séquence simple, sans équipement, que vous pouvez faire au lit ou dans votre salon. Elle a été testée par plusieurs de mes patients, dont Henri, Lucette et André, et ils m'ont tous dit une chose. Je ne savais pas que j'avais le droit de m'écouter autant. Étape 1. Respiration apaisée. 1 minute. Assis ou allongé. Posez une main sur le cœur, l'autre sur le ventre. Inspirez doucement par le nez en comptant jusqu'à 5. Sentez le ventre qui se gonfle. Expirez lentement par la bouche, jusqu'à 5 également. Faites cela pendant 10 cycles. Cela active le nerf vague, calme le rythme cardiaque et ouvre la journée sans stress. Étape 2. Mobilisation douce du cou et des épaules. 1 minute. Tournez lentement la tête de gauche à droite, sans forcer. Puis haussez doucement les épaules vers les oreilles en inspirant. Relâchez en expirant. Répétez cela 5 à 6 fois. Cela libère la nuque. Zone souvent tendue le matin. Étape 3. Étirement des bras et des jambes. 1 minute, allongé ou debout. Levez les bras vers le ciel en inspirant. Étirez-vous comme si vous vouliez toucher le plafond, puis relâchez. Ensuite, tendez une jambe après l'autre en douceur, en étirant les orteils. Ces mouvements aident à relancer la circulation sans brusquerie. Étape 4. Automassage du thorax, 1 minute, avec les paumes des mains, massez doucement la zone au centre de la poitrine, en petits cercles. Ce geste stimule la circulation du cœur, apaise le plexus et procure une sensation de sécurité intérieure. Étape 5. Intention du jour. 1 minute. Terminez en vous posant une question douce de quoi mon cœur a besoin aujourd'hui. Puis inspirez profondément et souriez. Ce sourire, même discret, change la chimie de votre cerveau. Il envoie un message de calme, de sécurité et surtout de présence à soi. Ce rituel, pratiqué chaque matin, ne prend que 5 minutes. Mais ses effets sont profonds. Il ne remplace pas l'activité physique, mais il prépare le terrain. Il dit à votre cœur, « Je suis là, je t'écoute et je vais te ménager. » Et une fois ce rituel terminé, si vous souhaitez marcher, faire du vélo, jardiner, votre corps y sera mieux préparé, l'adaptation sera plus douce, la journée plus fluide. Lucette m'a dit un jour, « Depuis que je commence ma journée avec cette respiration, je ne ressens plus ce coup de fatigue à 10 heures. C'est comme si mon corps avait enfin un mode d'ampli. » André, lui, a remplacé les escaliers matinaux par une promenade après le petit déjeuner. Il m'a confié, je respire mieux. Et surtout, je n'ai plus cette sensation de poids dans la poitrine. Et maintenant que vous avez compris pourquoi certains exercices du matin peuvent épuiser votre cœur, parlons de ce que vous pouvez offrir à votre corps chaque matin. Non pas pour le pousser, mais pour l'aimer. Car au fond, vieillir, ce n'est pas ralentir, c'est changer de rythme. Vous souvenez-vous de cette sensation, un matin d'automne, où vous avez pris le temps d'ouvrir les volets doucement, d'écouter le silence avant le chant des oiseaux, de respirer l'air frais sans rien faire d'autre que d'être là. Ce moment-là est thérapeutique. C'est ce que j'essaye de recréer avec les patients que j'accompagne. Je pense à Claire, 69 ans, ancienne professeure de lettres, qui me disait « Je me lève comme si j'ouvrais un poème, une strophe et après l'autre. Je n'impose plus rien à mon corps.
je l'invite. Et c'est cela, la clé après 60 ans, inviter le corps à se réveiller, ne plus le forcer. J'aimerais aussi vous partager une image, le cœur. Après 60 ans, c'est un violon ancien. Il a une beauté unique, une richesse de timbre. Mais il demande à être accordé doucement. Si l'on tire trop fort sur une corde au réveil, elle se casse. Mais si l'on prend le temps de tendre chaque note avec attention, alors il joue la plus belle des musiques. Et cette musique, c'est votre journée, votre souffle paisible, votre présence au monde. Alors je vous propose ceci chaque matin. Accordez votre cœur, avec ce petit rituel doux, avec une boisson tiède, avec une pensée bienveillante, et surtout, ne croyez plus que la performance est synonyme de santé. Après 60 ans, la vraie santé, c'est une tension stable, un cœur serein, un sommeil profond, une digestion paisible, une joie simple, retrouvée dans les petites choses. Et vous savez quoi? Ça commence par ces 5 minutes de paix, chaque matin. Pas besoin d'abonnement, pas besoin de transpirer, pas besoin de prouver. Juste être là, respirer, écouter son cœur, comme me l'a dit Marc, 85 ans, en sortant d'un atelier aux respirations. J'ai passé 40 ans à courir après le temps, et maintenant, j'ai enfin compris comment l'habiter. Alors aujourd'hui, je vous invite à me dire « Et vous ?» Que ressentez-vous le matin? Avez-vous remarqué certains gestes qui vous fatiguent sans raison? Avez-vous, vous aussi, ressenti ce besoin de ralentir, sans oser le faire? Racontez-moi tout cela en commentaire. Partagez vos rituels matinaux, vos habitudes, vos doutes peut-être. Ici, personne ne juge. Et chaque histoire que vous déposez ici peut en réveiller une autre, quelque part en France. Et si cette vidéo vous a fait du bien, laissez-moi un petit 1 en commentaire. Si ce n'est pas votre cas, mettez 0. Je lirai chaque retour avec attention, et cela m'aidera à mieux vous accompagner. Et n'oubliez pas, likez cette vidéo si elle vous a apporté un éclairage nouveau. Abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir chaque semaine d'autres conseils doux, adaptés à votre rythme. Partagez cette vidéo avec un proche qui se sent fatigué sans savoir pourquoi. Et maintenant, si vous voulez aller plus loin, je vous propose de découvrir cette vidéo, juste ici. Après 60 ans, c'est cette boisson du soir qui renforce les artères et apaise le cœur pendant la nuit. C'est une suite naturelle à ce que nous venons de partager ensemble. Prenez soin de vous, doucement, avec confiance. Et souvenez-vous, ce n'est pas le nombre de pas, ni les kilomètres parcourus, qui font la qualité d'une vie. C'est la tendresse avec laquelle vous commencez chaque journée. À très bientôt.